Salut à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire une petite intro comme j'ai l'habitude de faire. Il fait que 20 degrés et on n'a plus l'habitude de la chaleur. Je crève de chaud. En fait c'est chaud, froid, chaud, froid. Il manquait un endroit où j'avais un petit peu de gazon. J'en ai racheté, tu vois, pour te raconter un petit peu ma vie. Hier a fait tellement dégueulasse. J'ai saupoudré. Je peux te dire que là ça a déjà pénétré un petit peu la terre. Et c'est parfait pour le gazon, ce type de changement, on va dire, de température. Là, les plantes, elles adorent. Pas trop chaud, ni trop froid, que ça gèle pas. Pluie, chaud, froid, pluie. C'est le mélange, c'est le combo parfait. Maintenant, faut laisser pousser. La nature reprend toujours ses droits. En tout cas, je voulais vous dire merci donc pour la vidéo d'hier soir, même si je savais que je fais beaucoup de vidéos, il y a des vidéos donc qui sont d'actu. Je sais que quand c'est le scoop, ça va tout de suite monter. Je sais qu'il y a des vidéos qui ne toucheront peu de personnes, mais j'ai envie d'en parler, donc j'en parle et puis t'es pas obligé donc de la regarder. Comme je vous ai déjà dit, il y a tout dans le titre, il y a tout dans la petite miniature aussi. J'ai mis un sommaire sur cette vidéo qui fonctionnait hier soir. Après j'ai vu qu'il avait bugué et ce matin il rebug, donc j'ai essayé de le remodifier 2-3 fois et ça m'embête un peu parce que donc je me suis réécouté et bah voilà, quand tu passes du temps sur la vidéo, que tu mets un sommaire pile poil à la seconde pour parler des différents sujets et de les traiter, et que si tu as envie de voir la vidéo mais que tu as envie de voir la conclusion ou juste le début ou le milieu, et ben c'est apporter un peu de liberté à chacun et que tu n'aies pas envie de voir. Sache, et ça je le savais par information, peu importe la durée de la vidéo, elle peut faire même de toute façon 3 minutes, personne ne la regarde en totalité. La moyenne, c'est à peu près un tiers à la moitié. Donc 15 minutes, les gens vont regarder à peu près entre 3 et 5 minutes, 6 minutes. Je fais même une vidéo de 40 minutes, les gens vont quand même regarder 20 minutes. Entre 15 et 35 minutes. Donc, petite intro pour vous dire merci. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on est en plein été. La vidéo avec le nombre d'abonnés que j'ai actuellement aurait explosé. Comme l'une des dernières, alors j'en ai pas mal donc cet été quand même qui ont explosé assez rapidement, et puis surtout donc qui était entre guillemets en polémique, mais il y a eu aussi les scoops donc sur la Skoda qui a pas mal marché, et puis plein d'autres. La dernière vraiment qui avait explosé, c'était fin juin, début juillet, où on a fait la réception donc avec AGENOR de son modèle 3, et ça a très bien marché, je crois, je sais plus si c'est 1000 ou 2000 en une soirée, et là donc 600 à peu près en une soirée, et surtout 40 pouces. Donc dans l'ensemble, je demande rien, même si tu vois dans le descriptif je le mets, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mais quand tu as pratiquement, c'est ce que je vous ai dit, je crois, hier ou avant-hier, je ne sais pas si j'ai mis cette vidéo, pratiquement 10% de pouces, c'est-à-dire que à un moment donné, si tu fais 10 000 vues, je suis pas sûr que je fasse 1000 pouces. Mais c'est exceptionnel. Et je sais que les gens qui s'abonnent donc à ma chaîne sont complètement raccord avec moi. Il y a des choses divergentes, il y a des choses où ils sont pas d'accord, on peut pas être d'accord sur tout. Et ceux qui le comprennent d'ailleurs qu'on peut pas être d'accord sur tout, eh ben ils me le disent, ils me le disent pas. Mais je savais que sur cette vidéo coup de cœur, et en fait j'en ai discuté quand je vous ai dit donc dans la vidéo avec mon ami donc Jérôme, il m'a dit faut que tu fasses un truc là-dessus. 53 000, il me dit 600 €, c'est pas possible quoi. Et donc je vous ai parlé, c'est même pas pour enchaîner ce coup de gueule ou ce petit buzz, hein, c'est même pas 1000 vues, hein, d'accord. C'est que c'était prévu aussi donc de parler de la voiture à 100 €. Et il y a des choses malheureusement aussi qui ne vont pas. Donc hier je suis allé chez Peugeot, on a vite coupé court, hein, clairement j'irai pas mettre 608 € dans un i308 qui fait 10 secondes 5. C'est un ensemble de tout, hein. Il y a l'autonomie, il y a quand même la perf, il y a aussi toutes les options qu'il y a dedans. J'ai déjà évoqué tout ceci. Alors on va faire quand même au bout de 4 minutes un petit jingle, et puis je te reprends tout de suite, comme ça me permet tu vois de faire un sommaire s'il fonctionne, et de tout vous parler, tout bout à bout. Normalement j'ai tout dans la tête, je vais pas me relire comme ça, j'ai revu un instant les offres. Allez, c'est parti. Donc concrètement, après être passé chez Peugeot, je me suis dit je vais aller chez Renault, je vais aller voir donc la vendeuse qui était très bien, et puis savoir s'il y a la possibilité d'essayer donc la Twingo électrique. Il faut savoir que la Twingo, je l'avais déjà essayé, donc c'est une voiture plutôt saine. On voit bien qu'on est sur une propulsion, qu'on est c'est travaillé avec Smart, avec Mercedes.
On va dire que le châssis, si je me rappelle bien de l'époque, ça s'apparente typique à les petites MG4 bien sûr, qui sont en propulsion, et puis c'est assez pas ras du sol, mais c'est très petit, donc c'est des petits karts, un peu comme une Mini, donc je me rappelle que le comportement, il n'y a pas de problème, la voiture était plutôt bien. On est donc sur une Twingo, surtout celles qui sont en moyen bas de gamme, assez dépouillées, hein. On se rapproche, on va dire, d'une Tesla, si on peut dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je suis désolé, il y a des messages en même temps, ça va s'enlever. Enfin, toi tu les vois pas, moi je les vois. Donc désolé, ça me perturbe un petit peu. Donc sur la Twingo, moi ce qui m'avait fortement embêté, donc c'était ce moteur donc 0,9 en turbo, 90 chevaux et qui n'envoyait strictement rien. C'était tout dans le turbo. Donc dès que tu commençais à décélérer, le turbo donc lâchait la pression et en gros t'avais plus rien dans le froc, mais rien. Ce 0,9 en fait sans turbo, il doit faire 50 chevaux ou 60 chevaux. Il est dopé d'air par le turbo et rien dans le froc et tout dans le turbal. Donc ça fait c'est même pas des à-coups, c'est pas du tout agréable. Donc j'aurais voulu l'essayer en électrique et notamment cette opportunité de 100 € de cette Twingo hier. Et puis la vendeur était à un autre endroit et puis même elle ne comprenait pas les offres. Donc sur leur site internet, les constructeurs ont des offres extrêmement agressives, mais ils ne renvoient pas les informations aux vendeurs. Et vous m'avez raconté des commentaires comme ça ne m'étonne pas. Je trouve que, encore une fois, c'est un manque de professionnalisme, soit de la concession, soit de la marque, soit du vendeur, mais peu importe, c'est un manque de professionnalisme clairement là-dessus. Donc je te dis si, il y a une offre à 100 €. Après, il faut rajouter par-ci, par-là. Concrètement, c'est souvent donc des montages financiers extrêmement lourds. Donc on arrive à des apports, non pas ni par rapport au bonus de 5000, ni de 7000, mais on arrive parfois à 9000, 9500. Donc on n'est pas à 100 €. Concrètement, on est plus près des 160, 170 € par mois sur 36 mois. Et c'est surtout qu'on a une finition de merde. Enfin, on a la bas de gamme. Donc on a tellement de bas de gamme que je lui dis voilà, est-ce que vous avez la possibilité d'essayer? Donc la Twingo qui est en authentique, proposé. Il faut regarder dans les stocks, hein. Je fais une petite aparté, je suis désolé, je vais me couper, mais c'est important pour vous. Si vous voulez regarder donc chez Renault, regardez dans les stocks, vous aurez peut-être pour le prix d'une authentique, vous aurez dans ces cas-là la finition au-dessus, ça y est que je ne sais plus, alors c'est pas iconique, c'est, tu me diras, et je pense que je remettrai pas dans le montage parce que c'est assez lourd. Ma femme m'a dit t'as 10 minutes et ça fait déjà 7 minutes. Après on doit partir, on va vite fait faire des courses, on a des voisins qui viennent à manger ce soir et voilà. Donc en gros Twingo 100 € authentique, ils ont pas à l'essai, elle est pas en stock, elle est pas disponible. Donc tout ça, ça fait quand même pas très sérieux. J'ai vu que à l'intérieur, donc c'était pas une authentique, c'est celle qui est au-dessus. Ça y est, j'ai oublié, c'est comme la Mégane. Juste en dessous, c'est pas la Techno, c'est juste en dessous de la Techno chez la Mégane. Ça y est, tu me diras, je suis désolé. Donc entre l'authentique et la Techno, ça y est, équilibre, putain, ça y est. Donc l'équilibre, moi je l'ai vu en leasing, elle était jaune à l'intérieur, 279 €. Je peux te dire qu'on est loin des 100 € et comme je t'ai dit, on est plus près des 170. Donc sur la Twingo, moi ce que j'aurais voulu en tout cas, c'est essayer le comportement routier. Est-ce qu'elle était mieux donc que la Dacia Spring, puisque c'est pas du tout le même châssis. On est resté donc sur la propulsion, c'est quand même joueur. On n'est pas sur ni 45 ni 65, on est 82 ou 84 chevaux, donc c'est pas du tout la même chose. Malheureusement, ça se fera pas et je ferai un condensé de ces bagnoles à 100 € qui veulent anticiper en fait ce que fait l'État. Ça s'appelle de la surenchère et encore une fois de la malhonnêteté et en fait l'information qui est donnée en grand, tout est faux. Il faut regarder toutes les petites lignes. J'ai re-regardé donc la Fiat 500. Fiat 500 est c'est l'une des plus honnêtes, limite avec la MG4. La Fiat 500, ils te disent, même si tu as un bonus de 5000, on vient le bonifier de 2000 de plus, c'est 7000. Les 2000, c'est pour nous, c'est cadeau. Ça prouve bien que la voiture, toutes les voitures d'une manière globale des généralistes sont complètement gonflées. Les marges sont délirantes ou en tout cas ne reflètent plus tout à fait un prix. Donc voilà, c'est gonflé. On t'offre 2000, ça fait 7000. Mais il y a toujours cette prime à la conversion qui est assujettie de 2500 €. Donc ça veut dire que celle-ci, malheureusement, si tu ne donnes pas une voiture, tu l'auras dans l'os. Ça te fait 70 € de plus et donc t'es pas à 100 €, mais 170 €. Du côté de la MG4, j'avais fait une vidéo déjà dessus où, pareil, tu es obligé de ramener une voiture. Donc tu es en plus en LDD et tu es sur deux ans.
Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, tu dois absolument rendre la voiture, tu peux pas la récupérer. Donc complètement dans l'os. Et je vous ai dit, et le vendeur par contre, comme il connaissait donc de Peugeot, Toyota, m'a dit que de toute façon, au-delà des leasing, ils veulent faire de l'autopartage. Et au-delà de l'autopartage, de toute façon, ils veulent, là sur la Dacia Spring, la personne de Chaland m'a confirmé qu'ils sont à plus de 90% de mémoire pour le leasing. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire que du leasing. Donc par rapport d'ailleurs à Renault, sur donc la Dacia Spring, celle-là, je dirais que c'est pareil, hein, ils t'annoncent 99 € par mois, mais sous condition. Donc tu as toujours 5000 € et 2500 € de reprise. Donc comme c'est que de l'articulation financière, t'as pas besoin de faire une reprise, ça fait 7500 €. Si tu as le gros bonus de 7000 €, il te restera 500 € à charge. Donc soit tu payes, on va dire, en apport directement les 500 €, les 7000 viennent du bonus. Ça, les gens ont du mal pour certains à comprendre parce que voilà, les gens qui me suivent sont initiés, je le sais, je vous l'ai dit, mais quand j'en discute avec des amis qui savent pas trop sur l'électrique, ils comprennent pas en fait que le bonus, c'est l'apport en fait. Donc il faut en profiter pour le moment. Quand il y aura plus de bonus, ça va être la douche froide. Malheureusement, il y en aura pas pour tout le monde, ça va être très compliqué. Donc il y aura d'autres solutions peut-être apportées par les constructeurs une fois que, et c'est déjà le cas, que ça soit hors de prix. Donc tu mets 500 sur la table ou tu le divises par 36. Voilà, ça te fait un petit peu plus, ça fait 15 € à peu près, ou 17, tu vois, à la louche, sur donc les 99 €. À ça, tu as donc la garantie d'entretien, donc qui est inclus dedans, je crois, de 1 €. Je pense à ça aussi en même temps. Et là, je ferai un sommaire, donc je m'arrête là-dessus. Faites très attention sur les leasing à ce qu'ils vous mettent en option, en tartine. Véhicule à neuf pendant les 3 ans, des assurances invalidité, des assurances perte d'emploi, etc. Oui, c'est bien quand c'est des personnes qui sont à risque ou qui ont limite une volonté de bidouiller, hein, je suis désolé clairement. Parce que concrètement, quand ça fait 10 ans que tu es en non-emploi ou que tu es à ton compte, que déjà tu as des assurances professionnelles pour, en cas où tu te casses la gueule, t'as pas besoin de rajouter des assurances sur des assurances. Ça, c'est mon avis. Et d'ailleurs, petit aussi aparté, donc dans ce même sommaire, dans cette même titre que je ferai, clairement, ça y est, j'ai oublié, il y a le soleil qui est revenu, il m'a arraché la tête. C'est donc les assurances perso. Donc moi j'avais appelé Carrefour et La Poste, ils ne font plus sur les leasing parce qu'il y a dû avoir de la bidouille certainement, des remises, donc c'est pas remise à neuf, hein, c'est tu as un accident et ils te redonnent la totalité de la somme. J'ai pas posé la question donc je ne sais pas réellement pourquoi. Si tu as la réponse, que tu es assureur ou que tu as l'info, tu peux me la donner avec grand plaisir. Donc moi voilà, je ne sais pas. Et donc on a fait la Twingo, on a fait la MG4, on a fait la Fiat et il y en a une que j'ai oubliée, il me semble. Je sais plus. Fiat, Twingo, MG4, Dacia Spring. Non, je crois que je les ai toutes faites. Bon, et écoute, c'est parfait. Donc la théorie, 100 € et on est plus près des 170 voire 200 € et il faut rentrer dans toutes les conditions. Donc encore une fois, faites très attention, c'est clairement c'est mensonger. L'État devrait, ça sera la conclusion, l'État devrait s'en saisir parce que le bonus, il n'est pas fait pour faire un montage financier et distiller donc en information et certainement à la télé, moi je regarde plus la télé mais en publicité, des publicités mensongères. C'est clairement, c'est mensonger. Je reçois des messages des fois qui me disent tes titres ou tes miniatures sont racoleurs, mais là non, je suis désolé, là c'est encore une fois ça peut s'apparenter à une arnaque, je suis désolé, quelqu'un qui voit sur internet et je peux te dire tu vas aller voir la concession, il va dire non c'est pas du tout ça ce prix là de toute façon, monsieur là de la Twingo à 100 €, même authentique, non c'est pas du tout ce prix là, il n'y a pas les assurances qui sont dedans, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, 1 € la garantie, entretien madame, non c'est pas ça, c'est pas 100 €, c'est 250 €. Donc très souvent, et ça fait hier comme pour la i308, 260 € affichés, tu regardes toutes les petites lignes et finalement on t'annonce 600 €. Donc
il va falloir que les concessionnaires se calment sur les offres pour essayer de se calquer sur le gouvernement. Et donc leur argument, c'est uniquement 100 € par mois, on l'a fait. On l'a fait, mais à quel détriment, quoi. Enfin, c'est complètement, la voiture est de base complètement dépouillée, il n'y a pas d'option. Tu peux pas choisir des fois la peinture. Et je viens de faire la démonstration, il y a vraiment des offres qui sont plus ou moins malhonnêtes que d'autres. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'enregistre samedi matin, je vais la mettre et j'ai toujours pas eu le temps donc de finir ma vidéo sur l'expérience du Tempo qui est pour le moment une super expérience. Allez, ciao!